Alors, pour Vas-y. les photos, c'est pas, je lance le premier. Ouais, Là, vas-y. normalement, on va la voir. La première photo. Oh, Oh, ça c'est du souvenir. ça, c'est- C'est Là, t'avais des cheveux. Alors, j'ai toujours des cheveux. Pas la même taille. 2000, je sais pas, 2013. Tout à l'heure, c'était fort en date. Là, tout de suite, t'es perdu. Hein. Attends, bah c'est simple, 2009-2010. On doit être en 2010. 2010-2011. Ok. Donc il y a 13 ans. Donc j'ai gardé ça pendant un certain temps quand même comme coupe de cheveux. Et si j'avais le courage, franchement, de passer par les étapes ingrates, je le referais aujourd'hui. En fait, juste, je veux dire pourquoi je suis mort de rire, parce que j'ai Kenan qui me parle en face de moi, et juste à côté de sa tête, j'ai la tête de lui qui sourit, j'ai deux Kenan en face de moi, comme ça. Ouais. Très drôle. Et j'aimais bien, franchement, j'aimais bien avoir les cheveux longs. Alors après, En vrai, c'est t'es beau gosse. En vrai, sur cette photo, t'es beau ah, gosse. c'est gentil. Franchement, ça va. Alors c'était une photo Ouais. de book qui a été faite par Ouais. un ancien pote aussi de la fac. Pour le coup, la fac de théâtre quand j'étais à Book Paris pour faire 3, des Sorbonne castings, Nouvelle. tout ça. Ouais. Et du coup, t'as réussi quand même. Non, absolument pas. Ah ouais, ok. Je pense que la coupe de cheveux avait encore que Tu bien pourras bien revoir le bien. book, du coup. Ça, non. Alors, j'ai une deuxième photo dans le dossier, on peut la mettre. Voilà. Oh Alors, Qu'est-ce que une c'est, photo ça que j'ai prise. C'est Corde sur ciel. Corse, quoi? Corde sur ciel. Ah ouais, et je pense que c'est une ville qui compte pour toi quand Ah même. bah alors, c'est une ville que j'ai découvert en 2009 aussi également, puisque j'avais des amis qui sont allés vivre là-bas en 2009. Ouais. Et depuis 2009, j'y vais à peu près un mois par an, tous les ans. Donc depuis quasiment 15 ans, c'est ma 15e année cette année. Ok. Et c'est une ville, si vous ne connaissez pas, alors élue en 2014, un truc comme Plus belle ville, vous savez, il y avait eu l'émission Ouais. Au village de France. Plus beau village de qui France. était venue. Et c'est un truc, c'est une ville superbe, quoi. Ancienne ville médiévale, sur un piton rocheux, au milieu, enfin à côté des vignobles gaillacois, etc. Franchement, c'est un coin, le Tarn. Allez-y, Magnifique, magnifique. allez passer vos vacances dans le Tarn. Je suis l'ambassadeur tourisme du Tarn, en fait. Non mais clairement, franchement, c'est trop cool. Non, mais C'est une superbe ville. Et ouais, il y a un truc là-bas, c'est Bah, là-bas où tu je te me ressource. Ouais, bah, on est tellement raccord, mais ça c'est fou. Yes. C'est fou. Ah là là, ouais, bah, je t'oublie pas. Non, bah, c'est bon, tu m'as oublié. Voilà. Ah, Ouais, ouais, ouais. Très très beau. Une autre photo, mon Thomas, ouais, dans bien sûr, l'album ou pas un autre dans l'album. Ah, c'est quoi? C'est pas toi, ça, c'est moi. Non, ça c'est Qu'est-ce toi. qu'elle fait quoi, là? C'est un mariachi, non? Mais attends, son petit c'est chapeau, ok, là. chelou. En tout Ça, je cas, crois que c'était. Il s'appelait comment ce personnage? C'est un personnage que j'ai joué, que j'ai incarné. Pour, Miguel de la Luna. Miguel de la Luna. Ah ouais? Ouais. Ah, que si. Mais dans quoi? Te lo digo. Con el sombrero, un vrai sombrero qui vient du Mexique, qui m'a été donné par Alors le un sombrero est Mexicain. superbe, hein. C'est un Franchement. véritable Ouais. sombrero. Il vient vraiment du Mexique, de Mexico exactement. Il est content. Et non. Et un boubou d'ailleurs qui vient d'Afrique du Sud, exactement. Et une guitare qui vient juste de ma mère. Tu joues de la guitare? Comment? Tu joues de la guitare? Non, pas du tout. Ah oui, j'essaye. d'accord, oui, c'est. Mais c'était pour une vidéo d'un anniversaire. Mais bref. C'est très beau. Je sais pas, Je c'est sais pas perdu. pourquoi je sais c'est pas. là-dedans dans Ça, ta c'est clé. perdu, ça, c'est Mais perdu. après, je vais retrier le dossier après. On en Oh, reparle. celle-là, elle est collector. Alors celle-là, c'est. Celle-là, elle est valable. Tu fais du wakeboard dans la rue. Attends, Et Thomas, t'es dessus aussi. Ouais, alors. Il y a... Ah ouais. Ça, c'est un chouette souvenir, c'était rigolo. Non, mais c'est vrai, Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai. c'était pour l'anti-sèche. Ouais, notre émission de radio. Voilà, exactement. Où ça devait être avant les vacances ou après les vacances. Je sais plus à quel moment c'était, avant ou après. Et donc, il fallait faire une photo pour le poste, machin, etc. Et donc, on était parti chez moi, chercher des affaires, le wakeboard, le gilet, etc. avec Thomas. Et on s'était mis donc devant la radio, qui est un espèce de garage. Donc, il n'y a absolument pas d'herbe, il n'y a rien du tout. On est sur du béton. Surtout, il pleuvait des et, cordes. et il pleuvait. Voilà. Et donc, ouais, non, tout à fait. Parce que j'ai fait du wakeboard quand j'allais à Corde-sur-Ciel, entre autres. Il y a une base nautique Il y à avait un côté. lien entre Corde sur Ciel et cette journée-là, c'était Ouais, les les cordes. Ah, il pleuvait des cordes. Et voilà. Ça, c'est J'en beau. ai encore une autre de photos. Ah, qu'est-ce que c'est oui. ça? Ah oui, alors ça, c'est une bataille avec ma mère. bataille Ouais, puisque donc, j'ai deux petites nièces. Ouais. Et c'est le livre qu'ils nous ont dû nous raconter quand on était enfant, mais des millions de fois, parce qu'on adorait cette histoire de la petite souris, la belle fraise bien mûre et le gros ours affamé, qui est une très jolie histoire avec cette petite souris qui trouve une très grosse fraise et qui va, pour que le gros ours affamé ne mange pas la fraise, qui va la cacher sous une couverture, elle va lui mettre des fausses lunettes, des postiches, etc. Et à la fin, c'est une histoire de partage, évidemment, entre la petite souris et le gros ours affamé. Et j'adorais cette histoire quand j'étais petit, on voulait l'offrir à mes nièces. Alors, pour faire de la pub pour les bouquins, c'est pareil, c'est une histoire hyper mignonne. Pour les enfants, c'est top, quoi. Et pourquoi une bataille avec ta mère? Mais parce qu'en fait, quand mes nièces sont nées, j'ai dit « Super, je vais pouvoir leur offrir ». Et ma mère a dit « Certainement pas, c'est moi qui vais l'offrir, parce que c'est nous qui vous lisions ça quand on était petits ». D'accord. Donc elle a gardé la primeur
de ce bouquin, que j'ai donc largement offert à tous mes filleuls à côté. Comme ça, je me sentais un peu... Donc la bataille continue encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, bah non, elle a gagné. Elle a gagné, elle l'a acheté, elle l'a offert, donc voilà. Alors, on regarde juste la photo d'après. Oh c'est très un belle cadre, photo. carrément. Quel beau gosse franchement. Alors je suis beaucoup plus jeune. Je fais de la danse chez Corespace Danse, qui est une association de danse qui existe toujours à Montigny, voisin de Bretonneux. Et j'ai fait des années de danse pendant 4-5 ans. J'ai fait de la danse moderne jazz. Et puis pendant 10-15 ans, j'ai fait des danses de salon. Donc valse, tango, rock, cha-cha, samba, salsa, valse viennoise, valse lente, dans une autre association à Voisin. Et donc ça, c'était une photo d'un des spectacles qui avait lieu à l'époque à Coubertin, sur notre territoire toujours. Donc moi, je suis un enfant du cru. Toi, t'es ancré. Alors très clairement, moi, il y aurait une clinique à Montigny, je pense que je serais né ici, quoi. Ah, il restait peut-être tes photos, mon Thomas. Ouais, une petite dernière. Ah oui. On a très vite fait. Allez, c'est Dommage. Sonate pour un sablier 2016. Ouais. C'est la légende de la photo en dessous. Ouais. Ouais, ok. C'est un spectacle qu'on a créé. Donc on l'a créé avec Simon Bolzinger, qui était à gauche sur la photo, Ouais. et Clément Pirot, qui était à droite. C'est une époque où on voulait justement recréer des spectacles tout public, jeune public. Et donc ça, c'est une création complète, de A à Z. Tout vient de notre tête. C'est sur le rapport à la musique et à un personnage qui peut, comme ça, mourir, qui est en fait la musique qui est ce truc qui nous raccrochait tous les trois. Sachant que les deux autres sont multi-instrumentistes. Donc dans ce spectacle, il y avait du saxo, de la guitare, de la flûte traversière, du violoncelle, etc. Et du piano que je jouais. Voilà, c'est certainement le seul spectacle dans lequel j'ai joué de la musique. Incroyable. Un piano. On aurait dû ramener un piano. J'ai peut-être un piano dans... Non, toi, j'en ai non, pas. Faut regarder les cartons. En vrai, faudrait qu'on regarde les cartons. Faut regarder, on n'a pas tout vidé. Mais je sais pas. Mais bon, en tout cas, on a parlé de ton parcours, je le disais, de tes racines. On est revenu sur pas mal de souvenirs avec ces photos-là. On a commencé à parler des spectacles. On va tout à l'heure continuer à en parler. Parce qu'il y a ce crabe qui jouait avec la mer. Il va falloir quand même qu'on en dise un petit mot. Tu es aussi là pour ça. Là, la pièce qu'on vient de voir, c'est la première création de la compagnie ou... Alors non, il n'y avait pas encore la compagnie. 2016. La compagnie existe depuis 2013. Ah oui. En fait, on a créé la compagnie avec plusieurs personnes et on a tout de suite créé un spectacle qui s'appelait Raconte-moi une, 3 petits points. Raconte-moi une histoire. Ouais. Avec un pitch hyper simple. C'est un grand frère qui va raconter une histoire à sa petite sœur pour l'endormir. Et évidemment, au moment où il commence à raconter l'histoire, il y a une espèce d'univers un peu fantasmagorique qui se crée, avec tout un tas de masques évidemment, puisqu'on était tous un peu raccord là-dessus. Donc on a créé des masques, etc. Et c'est le premier spectacle qu'on a joué en 2013, 2014-2015. Ah oui. C'est la toute première création complète. Alors, Attends, je te coupe parce qu'on a reçu un SMS là, le camion de livraison il est pas fermé à clé. T'as pas fermé la clé. J'ai pas fermé la clé. On Attends, faut qu'on se dépêche. Attends. Allez, Parce qu'il faut quand même tenir l'émission. Donc, tu sais quoi, on va te donner les questions. Ouais. Ouais, et c'est parti, c'est l'auto-interview. C'est l'auto-interview. Allez, hop.